3500 km de côte, des dizaines de milliers de marins pêcheurs, 1 million de tonnes de poissons pêchés et pourtant, le Marocain n'en consomme en moyenne que 12 kilos par an. La raison en est fort simple, elle court sur toutes les lèvres. Si le prix du poisson se voit pousser des ailes, c'est que la filière est complexe. Depuis la mer jusqu'aux consommateurs se succèdent des centaines d'intermédiaires. Plongé dans les abysses du poisson frais, un marché constamment à la recherche du juste prix. Du soleil et une mer calme, c'est tout ce qu'il demande, Othman, pour sortir en mer. C'est ici à Agadir que ce petit patron de pêche a jeté l'ancre. Ce chalutier, le Baba Saad, c'est toute sa vie. Il y a mis toutes ses économies. Ce type de navire vous coûte plus ou moins un peu plus de 5 millions de dirhams, en comptant la licence et la construction, bien sûr. Avec le moteur, bon, il y a des matériels d'importation comme le moteur. À bord, une quinzaine de marins, c'est la moyenne ici. Ultime vérification des filets et puis larguer les amarres. À la barre, un vieux lot de mer. 20 ans que ce capitaine sillonne le littoral aux côtés d'Othman. L'océan, c'est leur élément naturel et c'est aussi leur source de revenus. Normalement, sur 3 jours de pêche, on peut ramener jusqu'à 1 tonne 200 de capture de poissons nobles, c'est-à-dire des crevettes, du rouget, de la lotte, du Saint-Pierre, du merlan. Alors cette 1 tonne 200, grosso modo avec les prix du marché, c'est autour de entre 35 et 40 000 dirhams bruts. 40 000 dirhams pour 1200 kilos, ça fait 33 dirhams le kilo. Mais sur les marchés, c'est une toute autre histoire. Ici, par exemple, au quartier Marif de Casablanca, le poisson frais se vend le double. Au marché, les prix fluctuent sans cesse. D'une espèce à l'autre, bien sûr, mais aussi d'un vendeur à l'autre. Ici, on a vu que le calamar se vend 80 dirhams le kilo, mais juste à côté, le poissonnier le vend 40% plus cher. Question de qualité, promis juré. Jusqu'à 30% de marge sur les calamars, un taux habituel sur les marchés du quartier. Prenez Mustapha par exemple. Aujourd'hui, il y en a pour plus de 10 000 dirhams de marchandises sur son étal. Et encore aujourd'hui, c'est une petite journée. Crucial pour lui de connaître les habitudes des clients pour estimer au plus juste le volume de poissons. Sinon, ça part à la poubelle. Ni trop, ni trop peu, c'est donc sa règle d'or. Et c'est ici que ça se passe. Bienvenue au marché de gros de Casablanca. Il n'est pas encore 4 heures du matin et déjà le déchargement a commencé. Comme des centaines d'autres poissonniers venus ici s'approvisionner, Mustapha a déjà une idée de ce qu'il vient chercher. Ici, on a le choix. 220 tonnes de poissons frais débarquent tous les jours. À la manœuvre, l'ONP, l'Office national des pêches. C'est l'administration chargée du circuit de vente du poisson. Bref, le gendarme des produits de la mer. Et ici, le contrôle commence aux portes du marché. كاميو باش يمكن له يدخل للسوق الاوراق اللي مطلوبه منه انه يعطينا البون دو سورتي ديال البون دو سورتي من لو بور دوريجين كيكون مرفوق معاه كذلك ان سيرتيفيكا سانيتير كتقول بان هذاك الحوت راه صالح للاستعمال. La fraîcheur du poisson, c'est l'obsession de ces hommes en blouse. 2 vétérinaires des services d'hygiène qui viennent tous les matins inspecter les étalages et contrôler les produits. Rien, non rien du tout, n'échappe à l'œil aiguisé de ces experts. La qualité sanitaire du poisson, déjà, elle commence par l'état de glaçage du poisson. Et un contrôle organoleptique qui consiste à la fermeté du poisson, la présence ou l'absence d'un mucus, l'inspection de l'état des yeux. Ce sont des yeux qui sont clairs, au sens du sang, l'inspection des bronchies et aussi la fermeté du poisson. En général, pas de problème de fraîcheur. Taha est redouté
et les commerçants ont trop peur de se faire saisir leurs marchandises. Pourtant, ce jour-là, Taha débusque une caisse de poissons pourris. Ça, c'est un type de poisson qui va être saisi. L'estomac il est éclaté, les yeux sont ternes, donc le poisson n'est plus frais. Qu'est-ce qui va devenir alors ce poisson? On va le dénaturer. Le commerçant va tenter de plaider sa cause. Il essaye de négocier. Intraitable, Taha ira jusqu'au bout. La marchandise est détruite et tant pis pour le manque à gagner du commerçant, environ 1000 dirhams qui partent à la poubelle. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du marché, Mustafa continue ses achats. Les gros poissons, il les sélectionne un par un. Et pas de risque de tomber sur de la marchandise avariée. Les bons produits, dit-il, il pourrait les choisir les yeux fermés. Pour être sûr de vendre beaucoup tout en margeant beaucoup, sa stratégie est simple. Il y met le prix dès le départ. Il n'y a pas que les détaillants de Casablanca qui s'approvisionnent ici. Des semi-grossistes aussi viennent d'un peu partout. Ce poisson repart aux quatre coins du royaume. Ils le vendront chez eux pour un bénéfice dérisoire, disent-ils. Près de 400 millions de dirhams de marchandises vendues chaque année dans ce marché de gros. L'un des 3 qui approvisionne le Maroc tout entier en poissons. Du poisson essentiellement pêché à Dakhla, la Ayoun et bien sûr ici, dans les eaux d'Agadir. Retour sur le bateau d'Othman. La campagne de pêche s'annonçait prometteuse, mais pour l'instant, aucune prise. La faute à la météo qui commence à se dégrader et aux accords internationaux qui rendent la mer moins généreuse, fulmine le capitaine. En mer aussi, le temps c'est de l'argent. Les marins commencent à s'inquiéter. Pas de poisson, pas de salaire. Contrairement à la grande pêche, où les gens ont un salaire fixe à la fin du mois, ici on est associé avec notre équipage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pêché, qu'on capture et qu'on vend, on enlève les coûts de fonctionnement du bateau, c'est-à-dire le gasoil, les vivres, certaines réparations, certains matériels, puis on partage la vente avec l'équipage. 50% pour l'armateur et 50% pour l'équipage. Pour l'heure, pas de partage. Les filets restent vides, 0 poisson dans les parages pour les marins du Baba Saad. Au port, d'autres ont eu plus de chance. Ils déchargent leurs caisses de poissons fraîchement pêchés. Sur ces quais d'Agadir, 50 000 tonnes de poissons sont débarquées chaque année. Ça se passe en principe sous l'œil vigilant des agents de l'ONP. À l'arrivée des bateaux, elle présente la déclaration à la délégation des pêches maritimes, ce que j'ai entre les mains. Elle a déclaré 60 caisses de merlu, 30 caisses de crevettes. Après ça, le poisson il est acheminé vers la halle. Direction la halle donc pour tout le monde. Le poisson d'un côté, les acheteurs de l'autre. Ça y est, dès l'un d'eux. Mais avant d'entrer dans la salle de vente, un petit détour par la caisse s'impose. Tous les jours, Saïd laisse ici des dizaines de milliers de dirhams. Son métier, c'est marailleur. En clair, un fournisseur de grossistes. Et question poisson, ce sont les marailleurs qui font la pluie et le beau temps. Ce sont eux qui fixent les prix aux enchères. Dans ce tohu-bohu, Saïd se débrouille. À peine arrivé, il achète pour 12 000 dirhams de poissons qu'il va expédier à l'autre bout du pays.
انا كندير وجده تاوريرت تازا خنيفره وفاس مكناس بارفوا. دابا الا شريتي لا كيس مثلا هنا ب 150 درهم دونك راه غادي تزيدوا لي فري ديالو ديال الطاكس ديال الترونسبور ديال لاكلاص ديال سميتو عليه دونك غادي يوصل لك 150 غادي تزيد 40 درهم ديال ليفغي 190 تقريبا 190 درهم 200 درهم. Près de 300 marailleurs s'égosillent ici chaque jour. Des intermédiaires incontournables, mais eux aussi jurent, la main sur le cœur, qu'ils ne gagnent pas grand-chose. كتربح 10% 20% بعد فترات ما كتربح والو بقى كتخسر. سا ديبون على حساب العرض ديال الحوت. Des halles comme celle-ci, il y en a 21 au Maroc. Et partout, ça se passe de la même manière, à la criée et aux enchères. Mais on aurait tort de se fier aux apparences. Au-delà du côté artisanal, toutes les transactions sont électroniques. Avant, il y avait ces manuels, il faut porter toutes les informations. Donc, il faut donner du temps au pointeur de porter toutes les informations sur le document, détacher le document, communiquer. OK. Ici, à Agadir, on trouve aussi la pêche de Dakhla et de l'Aïoun. Si le poisson fait tout ce chemin depuis les grands ports du sud, c'est pour créer un équilibre entre l'offre et la demande. Ici, le poisson se vend 10 à 20% pour cher qu'à l'Aïoun. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de marailleurs qui peuvent absorber toute cette quantité débarquée. Il y a un grand nombre de bateaux qui opèrent au niveau de l'Aïoun. Et donc, si tous les bateaux vendent au niveau de l'Aïoun, il y aura une chute des prix. Dans cette halle se négocient 50 000 tonnes par an. Mais une grande part des captures est en réalité vendue dans le circuit informel. C'est un secret de polichinelle dans le secteur. Seuls de rares professionnels acceptent d'en parler devant la caméra. تعرفوا بان البلودومين ديال لابيش راه كيكون داك لو سيركوي بارالي واخا السلطه واخا اش كيقول ليه المهم بي واخا دي بي ام كيحاربوه في الطريق يعني بواحد القوه يعني باقي هذاك لو سيركوي كيتشرى الحوت تما مثلا في لوكي يعني ترافيك كيتبع مثلا لواحد اخر واحد كيدوزو الاخر واحد كيدوزو الاخر يعني 85 دونك شكون اللي كياكل اصلا الكونسوماتور كيوصل ليه بواحد الثمن كثير. Interdit de vendre son poisson en dehors de la halle. Beaucoup le font pourtant pour échapper aux taxes. L'armateur paye 4% de son chiffre d'affaires à l'ONP, le marailleur 3% à la commune, et ce n'est pas tout. Il y a d'autres prélèvements qui sont effectués, soit pour l'assurance, soit pour la CNSS, soit le Royal Sauvetage, soit pour l'AMO. Ils sont prélevés par l'ONP et versés aux différents bénéficiaires. Pendant ce temps-là, sur le Baba Saad, ça va mal. Toujours pas de poisson dans les filets, en plus le vent se lève, la mer forcit. Un coup dur, même pour des pêcheurs aguerris. Aujourd'hui, la météo joue contre les marins-pêcheurs. Le capitaine doit prendre une décision. Replier les filets. Pour eux, ça veut dire des centaines de dirhams qui tombent à l'eau. Et des milliers de dirhams de manque à gagner pour Othman, qui tente de rester optimiste, même si aujourd'hui, il rentre bredouille. Presque tous les bateaux sont rentrés au port et on va faire de même. Là, on est sur le cheminement du port. Mais dans d'autres circonstances, plus la pêche sera bonne et plus tout le monde va en tirer bénéfice. Demain, ça ira mieux, espère-t-il. Et si les captures de poissons ont chuté de 16% l'an dernier, les poissons d'Othman et de ses dizaines de milliers de collègues viendront encore longtemps remplir les assiettes des familles marocaines, à condition bien sûr que les prix, tout comme la météo, restent bien calmes. Petit poisson deviendra grand à moins de finir en conserve. La conserve, c'est 5 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Le secteur fait vivre 150 000 familles dans le royaume. L'immense majorité de ces poissons sera exportée. Les étrangers sont demandeurs. Problème, nos pêcheurs peinent à approvisionner les 40 usines du royaume. Du coup, les industriels stockent à tour de bras, voire importent du poisson, un comble au Maroc. Pour pallier la pénurie, 3 solutions. Changer les règles, changer de métier, changer de pratique dans toute la filière. Un peu plus au sud, les environs de Casablanca, une autre conserverie.
Ici, on ne fait pas dans l'anchois, mais dans la sardine. Beaucoup de sardines. 120 millions de boîtes de sardines, de thon et de maquereaux sortent de ces lignes chaque année. Dans ce hangar, des centaines de palettes, des milliers de tonnes de conserves, il y en a pour 10 millions de dirhams. Les sardines de M. Haloki, elles aussi se retrouveront demain dans les rayons de magasins très lointains. C'est une expédition pour un client allemand. C'est sa propre marque. On exporte nos propres marques. On exporte aussi des marques propres aux clients. Pour quelle proportion? Pour proportion, 80% nos propres marques et 20% marques développées par les clients. La conserve marocaine s'exporte dans 80 pays, en Europe, en Afrique. Et certains industriels rêvent même de conquérir d'immenses marchés comme l'Inde, la Russie ou la Chine. Problème, les pêcheurs marocains ne fournissent pas assez de poissons. Et ça, disent les industriels, ça bloque l'expansion du secteur. Tous ces marchés, nous pouvons les développer. Mais si c'est pour des marchés et ne pas avoir la matière première pour fabriquer et pour pouvoir vendre, ça semble difficile. Nous n'avons pas un accès direct à la ressource. Nous sommes obligés de passer par des tiers. Et ces tiers, c'est la pêche côtière artisanale. Et c'est un petit peu le maillon faible de toute la filière. La grande aventure du poisson exporté commence ici, dans les ports. Nous sommes à Agadir. Un sardinier débarque sa pêche du jour. Une caisse de la capture, aujourd'hui des anchois, est immédiatement présentée au comptoir de l'Office des pêches. Là, des agents contrôlent la conformité de la marchandise aux normes en vigueur. Pas question de vendre du poisson trop jeune. Le niveau de la taille marchande, la réglementation définit 63 unités dans le kilo. S'il dépasse 63 unités dans le kilo, il est non réglementé. Pour cet échantillon, on a trouvé 59. Alors, il est au-dessus de 63. Feu vert pour ce lot, les enchères démarrent aussitôt. 8 dirhams 10 le kilo, un prix très élevé, sans doute dû à la présence de notre caméra. De toute façon, bien peu de ventes passent en fait par le comptoir. Les grandes usines de conserverie court-circuitent souvent la criée. Elles préfèrent passer par des marailleurs qui se débrouillent pour leur fournir beaucoup plus de poissons à petit prix aux grandes dames des marins pêcheurs. Les usines تهربوا على اساس ما بقاوش حتى هما يزيدوا في لي شارج ديالهم ولاو ذاك الانترميدير هو اللي يوصل للحد باقل ثمن ولا دابا الانترميدير تيشري في الباركو تيدير التليفون للرئيس في البحر تيبيعوا يشريو بيناتهم غير في التليفون ما بقاش تيدوز الكري سواء الحوت قليل وسواء كري. Les acheteurs eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne suivent pas le circuit formel. C'est que, disent-ils, il n'y a pas assez de poissons à la criée pour satisfaire leurs grands appétits d'industriels. كنضطروا باش نشرو هنا ونشرو هاد الماريون لا كونتيتي كان بعض المرات كنشرو حتى 30 كاميو هنا الوزين كيضطر الشركه باش تشري اكثر من هذا المقدار لان دابا حنا 8 طن سا سيفي با بور لا جورني دونك ما كتشريوش كلشي من لاكري؟ لا ما يمكنش نشرو من لاكري هنا كنضطروا نشرو من جهه اخرى. Finalement, son camion a chargé 8 tonnes d'anchois. Direction l'usine d'Ait Meloul, à 20 km d'Agadir. Pendant qu'on décharge, l'acheteur, lui, n'emmène pas large. Il doit rendre des comptes à son patron pour avoir payé ce poisson 65 000 dirhams. Pour cette seule journée, 80 tonnes d'anchois frais réceptionnés, immédiatement salés et puis stockés. Rien d'exceptionnel. Ici, on traite parfois jusqu'à 400 tonnes par jour, mais c'est rare. L'usine tourne généralement au ralenti. C'est pour cela que le combat quotidien, c'est d'acheter le plus de poissons possible, par tous les moyens possibles. Parfois, nous nous approvisionnons en direct, on achète au capi directement. Parfois, nous passons par des armateurs. Donc cela dépend de beaucoup de paramètres. Il y a aussi la zone de pêche. Le poisson du nord est acheté à un niveau de prix plus élevé que le poisson du sud. Et puis aussi la période de pêche. Donc c'est très très variable. Des anchois marinés à perte de vue. Conservés à 10 degrés, une infime minorité finira dans les assiettes des familles marocaines. 98% de ces tonneaux sont destinés à l'export. Pour être certain d'honorer toutes ces commandes, mieux vaut constituer de solides réserves. Ici, c'est notre stock de poissons salés qui répond à nos besoins pour une période de plus de 6 mois. La campagne d'anchois n'est pas encore terminée, donc c'est un stock qui est normal. Normalement, il devrait monter jusqu'à 9 mois de besoin de production à la fin de la campagne.
Des stocks pour pallier la pénurie, car l'an dernier, les captures ont baissé de 16%. Alors, faut-il s'alarmer? Y aurait-il de moins en moins de poissons dans les eaux marocaines? De leur côté, les scientifiques minimisent et cherchent à rassurer. On peut voir des diminutions, comme ces dernières années on a vu des diminutions, mais on voit aussi certaines espèces qui sont fortement exploitées qui augmentent également. Donc on ne peut pas généraliser et dire tout est en diminution. Il y a une variabilité. On a vu certaines diminutions accrues de certaines espèces, mais cela ne veut pas dire que ça y est, c'est une diminution totale ou un effondrement. En tout cas, le résultat est troublant. Le Maroc exporte pour 13 milliards de dirhams de produits de la mer, mais devient aussi importateur. Il y en a eu pour 1 milliard de dirhams l'an dernier. L'importation du poisson congelé, une réalité au Maroc. Cap sur Mohamedia, où un autre industriel nous confirme que chacun peut en mesurer l'ampleur dans la vie de tous les jours. Quand vous allez manger une crevette, c'est le plus souvent une crevette qui vient d'Asie et non pas une crevette marocaine. Quand vous mangez une friture de calamar, vous pouvez être persuadé qu'il y a une très grande, forte probabilité que ce ne soit pas du calamar marocain, mais que ce soit du calamar d'Argentine. Quand vous consommez du filet de poisson blanc, il est évident que ce n'est pas du poisson marocain. C'est un panga qui vient du Vietnam ou qui vient d'ailleurs. Adnan a toujours baigné dans le business classique du poisson. Sentant venir les courants contraires, il a changé de stratégie. Aujourd'hui, il importe de Norvège 200 tonnes de saumon par an. Un produit de luxe qu'il transforme dans cette usine et qu'il revend au Maroc et dans les pays voisins. Mais il vise plus haut les grands marchés européens où son saumon, dit-il, a de l'avenir. Le fait de trancher à la main, le fait de fumer traditionnel et le fait d'arranger le poisson sur une plaquette à la main, ça donne une valeur ajoutée que les Européens ne peuvent plus se permettre. Donc, on a tendance à croire qu'un produit marocain est un produit qui n'est pas de haut de gamme. Bien au contraire, aujourd'hui, en ce qui concerne en tout cas ce métier, le saumon fumé au Maroc est un produit de haute gastronomie. La stratégie de niche pour ne plus dépendre du poisson marocain. Cet autre industriel, lui, préfère la flore à la faune sous-marine. Rachid récolte et exporte des algues. Elles sont séchées, puis réduites en poudre. Cet or blanc se vend 200 000 dirhams la tonne. De quoi susciter les convoitises, d'autant qu'aux États-Unis, en Europe et en Asie, les algues, on le vend en poupe. Le produit est demandé, mais le problème c'est qu'il y a même une offre qui est très très importante. Aujourd'hui, en plus, je dirais, des algues de ressources naturelles, sauvages, on a des algues de culture, et par exemple des pays comme l'Indonésie et la Chine proposent ou produisent 400 000 tonnes d'algues sèches en comparaison avec les 6 000 tonnes qu'on a comme quota au Maroc. L'algue ou le saumon, c'est bien joli, mais pour les conserveries classiques, pas question de se reconvertir. Alors, comment pallier la pénurie? Par le stockage, on l'a vu, ou bien la congélation, comme ici, dans notre usine de sardines casablancaise. Mais même ainsi, ne sont traitées ici que 20 000 tonnes par an, la moitié de la capacité de l'usine. Alors, le ministère a fait un joli cadeau cette année. L'autorisation d'acheter 100 000 tonnes de poissons directement aux armateurs. Les conserveries voudraient d'ailleurs que cette mesure soit pérennisée. Et elles voudraient surtout avoir le droit de pêcher elles-mêmes, quitte pour cela à mettre en commun tous leurs moyens. Nous avons constitué un groupement d'intérêt économique pour, en quelque sorte, boucler la chaîne de valorisation, comme il le faut. Et on a pensé aussi soit d'acquérir, soit d'affréter un bateau pour l'exploitation du quota. Rapprocher industriels et armateurs pour améliorer l'approvisionnement, l'idée fait son chemin aussi chez les propriétaires de bateaux. نخلقوا هذه الشراكات المباشره وخصنا نشجعوها باش كل شيء يكون رابح. اولا المنتج غادي يضمن بانه يعني الاسماك ديالو عندها السوق. ثانيا المصدر كيضمن الماده الخام اللي كيستمر عليها في المصانع الى اخره. Unir les énergies, créer des synergies, ça dépend beaucoup des acteurs de la filière. Mais assouplir les règles pour que les usines puissent tourner à plein régime, là, c'est du ressort du politique. Des autorités qui voudraient bien voir tripler le chiffre du secteur, sans compter la fierté de voir le pavillon marocain flotter toujours plus haut sur les exportations de conserves de poissons.